Aujourd'hui, on parle des méga menus, une fonctionnalité normalement compliquée à mettre en place, mais hyper simple avec Astrathème et Elementor. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Vous voyez qu'ici, j'ai un site qui utilise des méga menus pour présenter beaucoup d'informations. C'est souvent utile pour cela, avec à la fois un nombre considérable de landing pages et de l'information, même si j'ai pas forcément besoin de ces items pour tout, mais voilà, pas besoin de cette configuration par mon méga menu pour tous mes items de mon menu, j'en ai quand même besoin à certains moments. Donc, j'avais créé ce site internet là avec WordPress bien évidemment, mais aussi avec un thème qui s'appelait, alors si je me souviens bien, Hydrogène thème. Et donc, c'était un thème plutôt gratuit qui proposait cette fonctionnalité là qui était très sympa. Alors, freemium, comme souvent avec WordPress, mais avec beaucoup de fonctionnalités quand même qui étaient gratuites. Donc, j'avais cette fonctionnalité, voilà, Hydrogène thème, c'est bien comme ça que ça s'appelle, pour créer des sous-menus et des méga-menus, mais c'était pas hyper intéressant pour moi parce que, hélas, ça plantait un petit peu. Alors, il se trouve que Astrathème, qui est le thème que j'utilise sur tous mes sites, qui va très bien avec Elementor, mieux en tout cas que cet ancien thème, on va dire, Astrathème a développé il n'y a pas longtemps une fonctionnalité de méga-menu. Donc, je me suis empressé de refaire à peu près la même chose avec cette nouvelle façon de faire. Et du coup, on va recommencer ici, si vous voulez bien, sur un site pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le méga menu. Première chose, il va vous falloir Astra Pro, puisque cette fonctionnalité assez puissante du méga menu n'est possible qu'avec la version Pro. Donc allez juste bien vérifier dans votre tableau de bord qu'à la rubrique extension, Astra Pro est bien activé. Ici, donc pour l'instant, à la rubrique landing page, j'ai aucun contenu, mais on va construire quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc comment faire? Déjà, on va aller dans notre menu, donc sélectionnez bien le menu que vous souhaitez. Ici, pensez bien aller dans options de l'écran, toujours, et là, vérifiez que vous avez bien les liens personnalisés, les cibles de liens, voilà, des choses qui peuvent vous être utiles. Moi, je vais par exemple aussi utiliser les classes, même si on verra peut-être pas ça aujourd'hui, mais vous avez la possibilité, en tout cas, n'oubliez pas, ici, d'ajouter des choses que vous n'auriez pas, notamment qu'est-ce qui va être s'afficher ici dans votre page. Est-ce que vous voulez que les pages s'affichent, les sections? Ça, j'en ai pas besoin par contre. Voilà, donc n'oubliez pas que vous pouvez régler les options de l'écran ici. Alors, première chose à faire, c'est bien sûr d'aller remplir donc si je clique sur landing page ici, je vois que c'est un lien personnalisé. Donc ça veut dire que j'ai pas d'adresse web, j'ai juste un hashtag et le titre de ma navigation. Par contre ici, vous voyez, il y a un truc intéressant qui s'appelle Astra Menu Setting. Donc ça, c'est évidemment avec Astra Pro. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez pouvoir, ça je ferme, je n'ai pas besoin, demander à activer la fonctionnalité main menu, méga menu. Moi, je vais laisser pour l'instant en méga menu avec le contenu. De quelle couleur sera ce méga menu? Je peux décider d'avoir une couleur ou même, si je le souhaite, une image. Je vous conseille de ne pas trop charger. Pour l'instant, moi, je vais pas mettre de choses ici. Je vais juste sauvegarder. Pourquoi? Parce qu'un méga menu, c'est déjà chargé à la base. Donc, je vais essayer de faire ça quand même de façon, si possible, assez discrète. Alors, la subtilité vient après. De la même façon qu'ici, on a placé un lien personnalisé. Ici, je vais placer des colonnes. Alors, je vais dire du coup que je souhaite une première colonne. Alors il faut du coup que dans l'adresse web vous mettiez une astérix, ça c'est la petite astuce. Et ici, ça sera le nom de ma première colonne. Je vais appeler ça formation. Voilà. Évidemment, je vais mettre tout ça déjà, si vous connaissez un petit peu comment est fait l'interface de WordPress pour le menu, on voit qu'on peut créer des sous-menus. C'est comme ça qu'on va pouvoir construire notre menu. Alors, je regarde juste ici, quels sont les noms de mes colonnes. Ici, j'en ai pas en fait, mais elles existent quand même. Alors, on va pas en mettre autant, on va pas mettre 33 pages, mais on va juste du coup créer d'autres colonnes. Donc ça, je vais appeler col 2, par exemple. Voilà. Et puis, je vais continuer. Col 3. En fait, celle-là, je ne veux pas de titre. Vous voyez, ici, j'ai pas de titre sur ma colonne, en haut en tout cas. Donc ici, j'ai bien un titre qui s'appelle formation et ensuite, j'en ai plus. Donc, je vais tout simplement ne pas mettre de titre sur ces
autres colonnes. Donc hop. Et la 4e colonne par exemple. Donc tout ça, je vais aller le mettre directement ici. Voilà. Et je vais pour l'instant enregistrer ce menu. On va ajouter un tout petit peu de contenu. Donc là, je vais faire demander à afficher tout. Et je vais mettre quelques petites pages, au moins dans ces colonnes-là. Donc je vais aller rechercher ce qui s'appelle landing page par exemple. Voilà, je vais en mettre un petit peu partout. Donc vous avez qu'à du coup bien mettre ici. Voilà. Alors je ne vais pas en mettre forcément beaucoup, hein. Je vais juste en mettre 2-3 pour vous montrer le principe. Sinon ça va être un petit peu long. Je rajoute des pages et là du coup je pourrais rajouter des articles ou des liens personnalisés, hein. Ça, je vous renvoie ici, en tout cas pour vérifier que ce que vous avez à disposition sur la gauche est bien coché ici, hein. Donc ici du coup, moi je vais mettre que des landing pages, je ne vais pas mettre d'autres choses pour l'instant, hein. Et ça, à côté de la colonne 2. Alors là, si du coup, là on va dire j'ai fini, hein, j'ai bien, au niveau structure en tout cas, j'ai bien mes 3 colonnes. Il m'en manque juste une ici, mais elle est un peu particulière. Et si j'enregistre, par contre, même si ici j'ai placé mes éléments, il va encore rien se passer, en tout cas pas exactement. Alors si je fais un petit rafraîchissement de cette page-ci, on va voir ce qu'il va me proposer. Alors j'ai déjà mes colonnes, donc ça c'est plutôt cool. Par défaut, par contre, j'aimerais que le titre ne s'affiche pas, donc ça c'est tout à fait possible. On a vu que c'était juste des colonnes pour la forme, entre guillemets. Donc là, dans ce cas-là, si vous voulez personnaliser un petit peu l'apparence, vous allez dans Astra Menu Settings, et là vous allez avoir toute une série de possibilités. Par exemple, on peut enlever le lien et cacher la description de ce label. Donc ça, je vais le faire pour les 3 colonnes. Alors maintenant, comment remplir ici avec du contenu? Je pourrais mettre exactement le contenu que je souhaite, un petit peu comme ici, hein. Je peux même mettre une carte Google Maps, un extrait de page. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. En fait, il faut que vous créiez sur Elementor le contenu que vous voulez faire. Donc ici, j'ai créé tout simplement un modèle. Et ensuite, ce modèle, dans mes modèles, vous allez avoir ici directement, alors vous pouvez créer n'importe quoi en fait dans une page et l'enregistrer en tant que modèle. Et du coup, il va se retrouver ici. Donc, juste, je vous montre, là en fait, si je modifie ceci avec Elementor, alors bien sûr, mettez le minimum de choses, hein, puisqu'il va falloir que ça s'affiche directement dans votre menu, hein. Mais vous pouvez faire des choses minimalistes, et du coup, la section, c'est bien la section que vous pouvez enregistrer en tant que modèle. Donc je vous montre ça rapidement. Par exemple ici, si je veux enregistrer ça, je fais un clic droit et je fais enregistrer comme modèle. Et donc là, ce que je vais mettre là, donc je vais lui donner un nom, va se retrouver dans cette liste ici. Donc ici, vous y allez directement dans Elementor, mes modèles. Vous retrouvez toute une série de modèles. Donc il faudra simplement reprendre celui que vous avez créé pour votre menu. Donc ici, celui qui m'intéresse s'appelle comme ça. Il s'appelle menu-lp. Et ici, je vais tout simplement copier ce petit shortcode. Et donc, c'est assez simple puisque dans ma première colonne, ici, je vais cliquer sur Astra Menu Settings et je vais pouvoir directement dire que je ne souhaite pas que mon contenu source, c'est pas un contenu source par défaut, donc c'est pas la liste des menus qui est en dessous, mais c'est, alors ça peut être un widget, un template, nous on va utiliser Custom Text. Et ici, je vais mettre directement, hop, je vais changer d'ailleurs, mon shortcode que j'ai copié depuis ma librairie Elementor. Donc, évidemment, vous pourrez toujours modifier, mais en passant par votre template, donc en passant par ici, en faisant modifier avec Elementor si je veux. Du coup, c'est comme ça que je vais pouvoir modifier mon contenu. Donc ici. Mais là, du coup, si je sauvegarde, voilà, et que j'enregistre mon petit menu, donc si maintenant je vais aller voir à quoi ça ressemble, j'ai qu'à cliquer dans Landing Page et là je vois directement mon résultat. Bien sûr, il faudrait un petit peu plus de contenu dans mes autres colonnes pour équilibrer, hein. Mais vous avez compris, on va pas faire ça maintenant. Ce qu'on va faire par contre, c'est la même chose qu'ici, à savoir on peut rajouter des petits libellés, c'est plutôt sympa. Moi c'était sympa notamment pour montrer les landing pages qui étaient en version pro. Donc ça c'est une fonctionnalité que j'avais pas sur l'ancien site, hein, je pouvais pas faire ça ici, donc on va en profiter puisque maintenant on le peut. Donc c'est assez simple en plus, vous avez qu'à aller sur l'item concerné par le libellé, donc vous allez cliquer dessus, vous faites Astra Menu Settings,
et il y a une petite option directement pour ajouter votre libellé ainsi que la couleur. Ça s'appelle tout simplement Highlight Libel. Donc ici, je mets Pro par exemple ici. Bon, je vais devoir retrouver à chaque fois la couleur, mais là, je vous invite à utiliser vraiment les couleurs par défaut. Hein. Comme ça, vous avez directement... donc là, on va le mettre en blanc sur fond rouge. Ça va être toujours les mêmes couleurs et ce sera facile à retrouver. Donc ici, je fais sauvegarder. Et je vais voir ce que ça donne. J'ai ici donc du coup bien mon petit libellé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En cliquant, si vous êtes sur YouTube, dans la description, vous trouverez un article que j'affiche actuellement ici avec toute une série de recommandations, mes recommandations et également un article qui va plus loin sur les règles et l'ergonomie qui vous donne des ressources pour voilà, utiliser le méga menu au mieux. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Alors, je suis désolé, je suis parti un peu en vacances là, pendant la chaîne YouTube et est parti en vacances carrément. Promis, je republie chaque vendredi une nouvelle vidéo, au minimum une vidéo par semaine sur Elementor, sur WordPress et le web marketing en règle générale. Pour ne louper aucune vidéo et même avoir du contenu additionnel, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Là aussi, le lien est dans la description de l'article. Je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez créer votre site WordPress sans agence. À la semaine prochaine.